Aujourd'hui, je m'intéresse à un animal qui traîne derrière lui une réputation sombre depuis des siècles. Un animal présent sur presque tous les continents. Suceuse de sang, dangereuse, terrifiante, c'est ce que beaucoup pensent des chauves-souris. C'est un animal très intelligent. Mais quelle est la vraie réalité derrière tout ça? Les chauves-souris elles sont pas aveugles en fait. Elles sont pas aveugles. La réponse dans cette vidéo. Ok, donc là on se retrouve devant la crypte, j'ai rejoint Léane et on va donc aller rencontrer les chauves-souris. C'est ça. Tu nous emmènes? C'est parti. Venez, venez. Comme vous l'avez compris, à Peredeísa, vous avez la possibilité de découvrir ces animaux au cœur de la crypte. Un lieu unique et chargé d'histoire. Du coup là il y a les 3 gamelles. Ok. Le but c'est répartir les 2 seaux dans les 3 gamelles. Et tu verses direct avec le seau? Ouais. Ok. C'est quoi qu'il y a dedans? Alors aujourd'hui c'est pommes poires. Sinon parfois ça arrive qu'elles aient du raisin. Elles peuvent aussi avoir de la banane, de la mangue. Enfin, il y a quand même un large choix de fruits qu'elles peuvent manger. Du coup là tu peux déjà mettre à peu près la moitié du seau dans celle-là. Moitié du seau? Ouais, l'autre moitié tu pourras mettre dans celle du fond du coup. Ça te paraît bien là tu crois? Ouais, parfait. Ouais. Donc voilà, là elles vont surtout boire le jus en fait quand elles vont manger. Bon, elles vont prendre un petit peu parce que c'est quand même fort coupé. Puis recracher tout ce qui est pulpe et tout ça, elles gardent pas. Elles prennent que le jus en fait? Ouais, principalement. Ici on va ajouter au-dessus, donc c'est de la poudre de nectar. Parce que donc nos chauves-souris, nos roussettes d'Égypte sont principalement frugivores et nectarivores. C'est un petit complément qu'on leur apporte. Pour la dose de nectar en c'est gros. ça. Donc ok. on va juste saupoudrer au-dessus. Donc ici c'est des roussettes d'Égypte, tu m'as dit? Oui, c'est des roussettes d'Égypte. La roussette d'Égypte est une espèce de chauve-souris vivant principalement en Afrique et au Moyen-Orient. Contrairement aux idées reçues, c'est bien un mammifère comme les autres chauves-souris. Elle est nocturne et sort la nuit pour se nourrir principalement de fruits mûrs. Donc elles sont pas très grandes, elles font à peu près 15 cm, sauf pendant le vol, là elles vont faire à peu près entre 50 et 60 cm quand même d'envergure. Et là je crois qu'elles s'agitent parce qu'elles savent qu'il y a de la nourriture ou? Ouais, elles le sentent surtout et puis quand même elles ont une très bonne vue celles-ci. Donc elles vont beaucoup se servir de la vue. Elles vont se servir aussi de l'écholocation. Donc en fait elles vont faire rebondir ces ondes pour savoir s'il y a un obstacle ou pour savoir si elles sont sur le fruit. Et donc en fait l'onde va rebondir sur l'obstacle et puis va leur revenir et là ça veut dire qu'il faut qu'elles changent de... Et c'est comme ça qu'elles se repèrent en fait? C'est ça. Après celles-ci ont quand même une bonne vue donc c'est pas ce qu'elles utilisent le plus mais elles vont l'utiliser quand même. Les chauves-souris elles sont pas aveugles en fait? Elles sont pas aveugles. Il y en a beaucoup qui croient que c'est aveugle. Il y a certaines espèces qui voient mal et donc qui se servent la plus grande partie de cette écholocation mais celles-ci elles voient quand même très bien. Et puis c'est aussi pour se reconnaître entre elles donc au niveau de leurs petits cris et donc en fait elles vont faire des petits clics avec leur langue et donc ça va se permettre de les reconnaître. Et quoi généralement c'est un animal qui va être en groupe ça? Ouais, elles vont vivre généralement par centaines plus. Centaines? Et elles vont rester souvent avec ce groupe-là. Et donc toi, quand t'arrives ici dans la crypte, c'est quoi ta routine un peu si t'en as une? Donc tant qu'elles sont suspendues, on va les laisser. Donc on va vraiment tout nettoyer, donc les gamelles, changer l'eau. Et puis après, on va nettoyer le sol pour ramasser du coup les restes de fruits. Du coup, on va pas nourrir tout de suite. C'est vraiment le truc qu'on fait en dernier, comme ça elles mangent et puis nous on s'en va. Et tu les nourris une fois par jour? Elles sont nourries une fois par jour. Bon, maintenant on a aussi les petites animations soigneurs d'un jour qui viennent, aussi ici? Ouais, qui viennent bien. mettre des bananes, des fruits, ça dépend un petit peu. Et donc en fonction, on voit si on doit réaugmenter la ration, donc ça dépend s'il y a des restes ou pas le lendemain matin. Donc là ce matin j'avais quand même un petit peu de reste, donc on va rester sur nos 2 seaux. Par contre, si un jour, pendant 2 jours, il n'y a pas de reste, là on augmente la ration. T'adaptes en fait? Ouais, on s'adapte tout le temps. Ça varie à chaque fois. En fait, souvent, elles vont aller se mettre dans les coins sombres tout là-bas? Ouais, elles vont se mettre principalement là où il fait bien noir. Ici, du coup, elles ont un cycle inversé. Comme ça, en fait, elles peuvent être actives la journée et elles dorment la nuit. Ah bah oui. Et donc, leur position au repos, c'est la tête en bas. Et elles se pendent à quoi en fait? Il y a des cordes? Il y a soit des cordes ou alors, comme là, c'est des briques, c'est pas non plus très lisse, donc elles savent s'accrocher quand même. C'est un animal qui va faire environ 160 grammes. C'est pas beaucoup? Non, c'est très peu. Et par contre,
elles vont se nourrir plus ou moins la moitié de leur poids. Donc elles vont manger Ah à ouais. peu près pour 80 grammes. Ouais, c'est comme... Ouais, Ah ouais, j'avoue, ouais. ça paraît quand même, c'est Pour quand elles, même c'est beaucoup. énorme en fait. Et donc par rapport à ce qu'on peut entendre parfois, ces chauves-souris ici ne font pas partie de celles qui sucent le sang. Ouais, Donc le en fameux fait, il n'y a vampire. que 3 espèces qui font ça et celles-ci n'en font pas Ok. du tout partie. Comme le dit Léane, toutes les chauves-souris ne se nourrissent pas de sang. Parmi les plus de 1400 espèces existantes sur notre planète, seules 3 adoptent ce comportement très particulier. La chauve-souris vampire commune, la chauve-souris à ailes blanches et la chauve-souris vampire à pattes velues. Elles sont totalement inoffensives, hein, de toute façon C'est ça. ici. C'est ça. C'est vrai qu'il y a quand même, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent pas dans la crypte parce qu'ils ont peur des chauves-souris. Ils ont peur, c'est impressionnant parce qu'elles volent, mais elles vont normalement jamais nous foncer dessus parce qu'elles se repèrent très très bien. Puis parfois, c'est le fait aussi qu'il fasse noir dans la pièce que ça Ouais. freine un petit peu les gens. C'est une habitude. Ça peut être impressionnant, mais c'est super stylé Ouais, justement. ouais. En fait, faut pas avoir peur de venir quoi. Ouais, non. C'est un animal très intelligent, hein, Ah ouais? quand même, ouais. Elles vont vite se repérer, elles comprennent vite les choses. Franchement, Ça vit longtemps ça? quand même. Donc on va dire entre 20 et 30 ans. Ah ouais, ok, quand Mais la même. moyenne, ouais, c'est à peu près 25 ans. Ah, sans doute, hein. Dans le tas, il doit y en avoir de plus vieilles. Ouais, sûrement. Comme beaucoup d'animaux dans ce parc. Ouais. Et les cris du coup qu'on entend là, c'est pas spécialement de la dispute ou quoi, hein. C'est vraiment un comportement social qu'elles ont entre C'est elles. la communication. Ouais. J'essaie de partir à la recherche. Stylé comme quoi des fois on entend le cri mais tu les vois pas. Tu sais pas où elles sont. Ouais, donc en fait leur réputation de vampire suceur de sang. Ouais. Quand même, c'est un animal aussi qui reste très propre. Il y a parfois des personnes qui pensent que c'est sale. Sauf qu'en fait non, c'est un animal très propre. Elles vont même se nettoyer entre elles. Bon Elles vont s'entraider. Ouais. Tout au long de cette vidéo, on a découvert un animal bien différent de l'image qu'on lui attribue souvent. On a parlé de ses mythes, de ses comportements, de son mode de vie, et on a surtout compris une chose essentielle, elles ne sont pas celles que l'on croit. J'espère qu'après cette vidéo, votre regard aura changé. Qu'au lieu de la peur ou des idées reçues, il reste désormais de la curiosité, peut-être même de la fascination, ou l'envie de venir les découvrir ici, dans la crypte. Et si c'est le cas, alors mission accomplie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces animaux méritent un regard plus juste et peut-être un peu plus apaisé.